Je reviens de Paris, aujourd'hui on teste ce téléphone, le Galaxy A14 4G, maintenant. Aujourd'hui on se parle du Galaxy A14 4G, un téléphone entrée de gamme sorti cette année-là, début 2023. Un téléphone plutôt basique, plutôt standard, ce qu'on a un peu l'habitude de faire Samsung. C'est le tout premier test que je fais en général, pas que sur cette chaîne. Donc voilà, s'il manque des trucs c'est normal. Donc on est sur un smartphone sorti début 2023, donc avec un OS à jour, tournant sur One UI 14 je crois. Un OS qui sera mis à jour pendant plusieurs années, donc niveau sécurité on est bon. Niveau écran LCD, donc cette gamme de prix là c'est pas étonnant, on reparlera du prix juste après. Un écran donc de 6,6 pouces, donc assez grand, 2408 par 1080 pouces, donc 400 pixels par pouce sur LCD. Du bon LCD que j'ai trouvé plutôt bon par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Ce LCD là il est franchement pas mal, surtout à basse luminosité. Donc un écran LCD qui monte jusqu'à 450 nits, qui est assez peu, mais pour l'avoir testé 2 jours, on voit bien. Alors c'est sûr qu'en plein soleil ça va commencer à être limite, mais le jour c'est suffisant. On a aussi un mode confort visuel, mais je trouve qu'il tire un peu trop sur le jaune. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais qu'il est un peu trop accentué ce mode. Je trouve que le noir est pas mal sombre pour un écran LCD, et le blanc ressort vraiment blanc et contraste avec tout le reste des couleurs. Au dos, on a donc 3 appareils photo, un dos en plastique avec un effet un peu ondulé, pas mal pour l'appui, pour la prise de main. Donc au dos, on a 3 appareils photo, un principal de 50 mégapixels, un autre de 5 mégapixels pour l'ultra grand angle, et un dernier pour la macro. Et à l'avant, un capteur de 13 mégapixels. Niveau vidéo, on monte jusqu'à de la HD 30 fps non stabilisée, pas étonnant dans cette gamme de prix. En 21/9, on peut choisir entre 9/16 et format Instagram aussi. On n'a pas énormément de paramètres, mais il y a ce qu'il faut. On a un mode panorama, on a un mode longue exposition, un mode nourriture, prendre des photos avec un plan au centre pour Instagram, et un mode macro. Niveau performance, on tourne sur un Exynos 850, un processeur entrée milieu de gamme, plutôt polyvalent parce qu'il dispose de 8 cœurs tournant à 2 GHz, 8 bons cœurs, pas de Big Little ici, on n'a pas de cœur efficient, pas de cœur performant, tous les mêmes. C'est un processeur que j'aime bien le feeling, il est polyvalent, il fait ce qu'on lui demande, pour aller naviguer ou faire du multitâche par exemple, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Après il y a quelques micro-freezes quand on essaie de faire charger des pages un peu trop vite, un peu normal, sachant que j'ai une connexion un peu instable, donc ça joue un peu. Mais sinon, au niveau multitâche, ça s'en sort très bien. On dispose aussi de 8 Go de RAM en LPDDR4X, qui est pas si ancien que ça. Donc oui, 4 Go de LPDDR4X, 1866 MHz. Comparaison, c'est un peu ce que vous trouvez dans des PC équipés de RAM en DDR3 haut de gamme, c'est-à-dire 1866 MHz, c'est un peu entre de la DDR3 et de la DDR4. Pour ce qui est du GPU, on tourne sur un Mali G52 GPU qu'on a retrouvé sous beaucoup de téléphones entrée de gamme ou haut de gamme des années 2015. Un GPU qui a fait ses preuves, un GPU équilibré qui fera tourner peut-être tous les jeux, pas en qualité max, mais qui se débrouillera quand même très bien. G52, donc on a 8 cœurs GPU tournant à 850 MHz. Donc voilà, c'est un GPU qui saura gérer les plus gros jeux. 64 Go de RAM ici, sachant qu'il existe en 4/32, c'est-à-dire 4 Go de RAM et 32 Go de stockage, ou 4 Go de RAM et 64 Go. Moi j'ai la version 64 Go parce que 32 ça fait limite. 64 ça conviendra à la majorité des utilisateurs. UFS 2.1 ici, c'est dommage, on aurait aimé avoir du UFS 2.2. Pour info, la version de UFS c'est la rapidité du stockage. Plus ce chiffre est élevé, plus c'est rapide. Par exemple, de l'UFS 3.0, ça sera mieux que du 2.2. Du 2.2, c'est mieux que du 2.1, etc. Ici, du 2.1, ce qui est une technologie assez vieille, mais au vu du prix, il fallait bien qu'on n'ait pas tout non plus. Au niveau du téléphone en lui-même, bon, c'est un téléphone assez épais quand même. On est sur du 8 mm d'épaisseur, ce qui est quand même assez gros. Le dos, moi, je l'aime bien. Il n'y a rien de trop. Il y a juste le dos et les caméras qui ressortent. D'ailleurs, j'aime bien l'effet des caméras qui ressortent comme ça. A savoir qu'il existe en version gris et vert et bleu. Sur les côtés, bon, classiquement, on a 2 boutons de volume, un bouton power. De l'autre côté, le tiroir SIM et carte SD, parce qu'on peut mettre une carte SD là-dedans. Niveau fonctionnalité, on n'est pas sur la speed charge ici, mais on est sur du USB-C à peu près 15-18 watts. On a une prise jack, ça c'est un bon point, ça je trouve. On a un seul haut-parleur qui est sur le bas du téléphone. Ça aurait été bien d'en avoir un deuxième ici ou là, mais non, on n'en a qu'un seul. Il est plutôt puissant, mais je trouve que l'équilibre est plutôt mauvais au niveau du son, parce on sent que tout le son part juste d'ici, et c'est pas le plus agréable. Après on s'y habitue, mais c'est pas le plus agréable. On a un capteur d'empreinte digitale sur le côté, qui fait office de bouton power aussi. On a du NFC, c'est pas la version 5G, la version 5G est plus puissante et plus chère. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 201 grammes quand même, ça se ressent, hein. C'est pas le plus lourd, mais c'est pas le plus léger non plus. Et une batterie de 5000 mAh. Je le bien avec le processeur, car le processeur est vraiment économe.
Là, on a un graphisme moyen et le jeu tourne correctement. Il n'y a pas de lag. Sauf des fois quand je vise et qu'il y a un chargement brut de texture, là oui, il y a quelques micro-freeze. Mais à part ça, le jeu tourne étonnamment bien. Je pourrais presque y jouer en élevé. Et en moyen, c'est le meilleur rapport performance-qualité, quoi. Aussi, j'ai fait tourner un benchmark, c'est-à-dire un test de stress, on va dire, pour le processeur. C'est-à-dire que le processeur tournait à fond pendant quasiment 1 heure et il n'a pas chauffé, il n'a pas dépassé les 50 degrés, ce qui est excellent. Faut dire que l'épaisseur du téléphone, ça joue un peu en faveur du refroidissement. C'est jouable, ça lag pas, compréhensible, c'est lisible. Et c'est une victoire. J'ai lancé un 3D Mark, un test graphique 3D Mark classique. Alors où est-ce qu'il est? C'est Single Shot, il s'appelle. Et on obtient un score de 1277. Ça paraît rien comme ça, mais c'est pas étonnant. Quand on voit que les téléphones les plus puissants du marché atteignent un score de 3700, 4900, presque 5000, c'est surprenant. Mon téléphone, par exemple, qui est actuellement en train de filmer la vidéo, a un score de 4007 pour un prix environ de 2,5 fois à 3 fois supérieur que celui-là. Mais il s'en sort franchement bien. Je vais tester Minecraft parce que c'est un jeu qui tire énormément sur le CPU, sur le processeur et la RAM, plus que beaucoup d'autres gros jeux du Play Store. Donc je vais tester si il arrive à correctement tenter de mettre distance de rendu au maximum. Ok, tout est en train de charger et ça lag pas. Le jeu tourne bien sur toute la résolution du téléphone, à savoir 2408 par 1080. Et je sens que ça chauffe un petit peu, mais vraiment un petit peu. C'est loin d'être exagéré. À voir comment ça chauffe sur des sessions de plusieurs heures, mais il chauffe pas énormément ce processeur. Le jeu est de bonne qualité, il tourne vraiment bien. C'est pas déconnant du tout. Après, je sais qu'il faudrait que je teste ce jeu dans différentes conditions, mais globalement, on peut dire qu'il tourne. J'ai pris quelques photos avec, principalement de nuit. J'ai fait ça en une nuit parce que le lendemain je repartais chez moi, du coup je prenais des photos à Paris. Et j'ai pris quelques vidéos aussi. Mais les photos sont pas dégueulasses, on peut zoomer dedans sans perdre trop d'images. Bon, là le focus y est pas, donc pas très beau. Dans l'état général c'est franchement exploitable. Pareil ici, j'ai pris une photo de devant un kebab. Et rien à dire sur la photo, à ce prix là c'est excellent. Pas dire grand chose, c'est pas de l'exposition, c'est des photos directes. Pareil là j'ai pris une photo de la lumière, c'est un peu cramé, c'est totalement normal. C'était plutôt puissant, mais les contre-jours s'en sortent très bien. On voit, ça fait pas un cache, on voit ce qu'il y a derrière. Et même sur les côtés, je veux dire, il y a quelques bandes lumineuses ici, mais on arrive à voir. Là, on voit qu'il y a une caméra, on voit très bien la porte, on voit peut-être même ce qui est écrit sur le menu. La poubelle, pareil, on la voit très bien, très distinctement, on voit ce qu'il y a dessus. Ouais, là, j'ai bougé, donc la photo est vraiment pas ouf. En plus, il n'y a pas eu de focus, donc on voit même pas ce qui est écrit ici. J'en ai repris une, mais c'est la même chose. J'ai un peu bougé. On voit juste bien ce qu'il y a de près, c'est-à-dire le poteau et quelqu'un ici. Pareil, ici, on voit que c'est lisse, c'est visible, on voit quelques détails, mais sans plus. On voit qu'il y a un truc ici. On voit la canette sous le pneu, il y a pas mal de détails. On voit ce qu'il y a dans la voiture, les sièges, les reflets, on voit même le petit truc qui pend. Niveau vidéo, là dans cette vidéo je sors de la résidence avec mon père, on était à Paris toujours, et on voit que c'est un peu flou, je sais pas si c'est une erreur de focus ou vraiment l'image qui... Là ouais, j'essaye de faire une mise au point sur le bouton sortir, mais je sais pas si la qualité est due au capteur qui est en galère, ou s'il y a une erreur de focus, parce qu'on voit que sur certaines parties du sol c'est flou et d'autres qui sont clairs comme ça. En fait quand il y a du mouvement, j'ai l'impression que l'appareil n'aime pas du tout, même s'il n'est pas stabilisé. L'appareil, j'essaie de faire un gros plan sur le bouton sortir, mais on voit qu'il y a du grain, que ça manque de lumière. À basse luminosité ça galère. Après je bouge beaucoup quand je marche. Ici je filme un bâtiment, mais on voit pratiquement rien parce que je bouge beaucoup, donc il y a beaucoup moins de qualité et beaucoup plus de grain. On voit que c'est un petit peu cramé ici, là, il y a une lumière qui crame le bâtiment ici. Ici, avec une basse luminosité où je filme l'entrée de l'appartement où on était. Et pareil, même si la qualité se dégrade avec les mouvements, on arrive à voir ce qu'il y a. Au niveau du prix, ce téléphone, je l'ai acheté dans une boutique à Paris pour seulement 129 €, ce qui est un prix vraiment raisonnable pour un téléphone qui est polyvalent comme ça. On l'a vu, il fait un peu tout, il est multimédia, il prend de belles photos, les vidéos sont correctes, il fait tourner les jeux correctement, si on ne lui demande pas trop. Tout ça dans un écran qui est plutôt grand et de bonne qualité. Et réactif aussi. 129 €, je l'ai acheté en magasin, mais on peut le trouver au même prix sur Cdiscount ou Amazon, en configuration 8.64 comme j'ai. J'ai pas vu de... Je sais qu'il existe en 8.32, mais bizarrement il est plus cher, j'ai pas compris pourquoi. Le téléphone conviendra à la grande majorité des gens, il est polyvalent, il fait un peu tout. Il est pas lent, il est polyvalent, il fait tout comme on lui demande, pas au meilleur évidemment. Au vu de son prix, franchement, je trouve, pour un Samsung, il vaut bien le coup. En plus, la réparabilité là-dessus est très bonne, parce que Samsung s'est répandu partout. Pour réparer un téléphone chinois tel que Xiaomi, Redmi, Oppo, c'est compliqué. J'en ai fait les frais avec celui-là. Mais pour un Samsung, c'est très correct. J'ai même eu une garantie d'1 an avec le téléphone.
c'est pour dire. Et une vitre de protection que j'ai mal appliquée. C'est tout ce que j'avais à dire sur le Galaxy A14 version 4G. J'espère que la vidéo n'était pas trop courte, parce que je sais qu'il manque des infos, mais j'ai pas tout en tête. Et puis voilà, avec le futur, j'espère maîtriser le sujet un peu plus. Et de ce fait, voilà. La vidéo se termine ici. Tu peux liker, t'abonner, partager, tout ça. Et moi, je te dis à la prochaine.